Bonjour. Aujourd'hui, notre vidéo consacrée pour l'histoire de organisations culturelles qui avaient le grand développement de la nationalité mouvement en Ukraine pendant la seconde partie du 19e siècle. Ça s'appelle Gramada. L'organisation du Gramada qui passait donc dans cette période. La première Ramada a été organisée en 1859 à Saint-Pétersbourg. Pourquoi? Parce que dans cette ville, il a euh, retrouvé beaucoup de représentants d'intelligents ukrainiens à cette époque-là. Et donc, le plus célébré membre de la première Ramada, qui, a, qui était l'historien Mykola Kostomarov, l'écrivain Panteleimon Kulich et bien sûr le poète Taras Shevchenko. Le but de l'organisation, bien sûr, était la popularisation de la culture et de la langue ukrainienne. C'est très intéressant à Saint-Pétersbourg. Voilà. Mais d'autre côté, il y a la grande popularisation du côté dans le territoire de l'Ukraine. Et donc, comme la conséquence, en 1861 et en 1862, il a publié son personnel magasin Osnova, qu'il a popularisé de l'œuvre de Taras Shevchenko, de l'œuvre par Mykola Kostomarov, Panteleimon Kulich et des autres représentants de l'intelligence et littérature ukrainienne. Mais en 1863, selon l'ordonnance de Valouyev, Valouyev c'est le ministre de l'Intérieur de l'Empire russe, et, qui mesurait les publications ukrainiennes, surtout dans le du côté d'éducation et un peu de la littérature. Et donc, comme la conséquence, le mouvement ukrainien qui a arrêté pendant 6 ans, et donc du côté de Ramada, son activité est arrêtée jusqu'à la fin des années 1860. Et la deuxième renaissance de Ramada, qui est le deuxième Ramada, passé à partir de 1869, qui est le centre de la culture ukrainienne, déménage de Saint-Pétersbourg à Kiev. Et donc, le Ramada, qui donnait le nom, le Ramada de Kiev, Kievska Ramada en ukrainien. Et selon de membres était le très célébré représentant compositeur, homme des femmes de littérature, d'histoire, d'ethnographie, etc. C'est par exemple Mykola Lysenko, les compositeurs, Mikhail Ostretsky, les dramaturges, Ivan Nechilevitsky. Vous voyez dans le centre de cette photo, c'est la photo du membre du Ramada de Kiev au centre. Et donc, ces personnes ont grande activité dans ces rangs. En plus, Ramada avait son journal Kievski Telegraph, le terrain de Kiev, qui publiait en 1875-1876. Et donc, Kievski Telegraph est devenu le premier journal qui avait l'événement et le dernière activité nouvelle dans le développement de la culture ukrainienne. Et après, le Kievski Telegraph, qui organisait le journal euh, l'ancien l'ancien de Kiev, qui publiait chaque mois, qui a consacré dans l'histoire de l'Ukraine jusqu'au 19e siècle. Mais le cas de Ems, qui passait par le tsar du Russe Alexandre II, en 1976, qui interdit la langue ukrainienne absolument dans le deux côtés de la littérature, de la document historique, de la note musicale. Et donc, c'est la finie activité, le Ramada, absolument. Mais du côté dans l'ouest de l'Ukraine et surtout dans l'Europe, surtout en Suisse, qui avait la grande activité, le célébré penseur Mikhailo Drahomanov, l'oncle du fameux poète Lesya Ukrainka,
qui avait la grande popularité de l'idée de Ramadan. Mais dans la fin du 19e siècle, Ramadan devenu, euh, devenu du côté culturel à côté politique, dans les formes de partis politiques. Notre vidéo est terminée. Merci beaucoup. Au revoir.